Chérie, les chocolats, tu les as pris? Mais tu veux que je fasse quoi avec ça? Mais c'est pas des œufs? Oui, bon, d'accord, on n'est pas obligé d'avoir des œufs, on est bien d'accord. Salut, c'est Pâques. On en parle? Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh oui, c'est Pâques, nous sommes le dimanche de Pâques. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, dimanche de Pâques? Peut-être chocolat, peut-être œuf, peut-être poule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très commercial, ça c'est sûr. Dans d'autres pays, il y a aussi des célébrations à Pâques où les gens vont peut-être des fois à la plage et ils font des repas particuliers. Ce qui est sûr, c'est que c'est une célébration, mais c'est avant tout une fête qui est très répandue au niveau de notre société. Et ce que l'on dit et que l'on aime dire, c'est que c'est l'occasion de rappeler pourquoi les choses ont été créées. Alors pourquoi les œufs de Pâques? Pourquoi les œufs de Pâques? L'œuf représente le renouveau. Tout comme Jésus a été ressuscité, c'est cette nouvelle création, ce renouveau, cette résurrection de Jésus-Christ. C'est avant tout une tradition de l'Église catholique. Alors, ce qui importe là, c'est surtout, et c'est ce que nous voulons voir, mais que s'est-il passé réellement à Pâques? Quel a été ce signe de la Pâques? La Pâques, c'est ce moment qui est fêté quand le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Alors que Moïse a été envoyé pour pouvoir les libérer, que Dieu l'a utilisé avec Aaron pour pouvoir mettre des signes sur signes sur signes, des plaies qui vont permettre à Pharaon de dire « Pars, peuple d'Israël ». Non, Pharaon va endurcir son cœur. Mais Dieu, cela, il l'avait dit aussi. Il va endurcir son cœur jusqu'au jour où Dieu décidera du moment. L'agneau devra être tué pour sauver le peuple. L'agneau devra être tué dans la nuit et à la hâte pour pouvoir mettre le sang sur le linteau des portes, c'est-à-dire sur le contour des portes. Et alors que Dieu passera et que, comme il avait été dit, tout premier-né qui ne sera pas dans une maison où le sang de l'agneau a été mis ne sera pas sauvé. Il mourra, tout premier-né. Cette nuit-là a été une nuit de terreur. Nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est d'entendre que ce soit pour les Égyptiens, mais certains Israélites aussi, qui n'avaient tellement attendu la venue du Seigneur, qui avaient tellement attendu le Messie, qui avaient tellement entendu parler de ce Dieu qui allait délivrer son peuple et du libérateur, mais qui ne l'ont jamais vu arriver, qui n'ont pas cru voir son fils premier-né. Et on ne parle pas que des bébés, parce que si vous n'aviez pas d'autres enfants, mais que votre premier-né avait peut-être 20 ans, lui aussi mourrait. Chaque premier-né, quel que soit l'âge, mourrait si le sang n'avait pas été mis sur les portes. Jean 1, 29 nous rappelle cela. Le lendemain, alors que Jean-Baptiste est en train dans l'eau de baptiser, il voit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean-Baptiste voit Jésus arriver et il sait que lui est l'agneau. Qu'est-ce que cela signifie? Le même agneau qui avait été pris, le préféré, pour être tué à la hâte et pour être mis, dont le sang devait être mis pour sauver le peuple, le même agneau, Jésus-Christ, allait lui aussi être tué et son sang allait permettre, parce qu'il nous lave de tous nos péchés et nous sauve, de nous libérer et de nous sauver. Mais il devait aussi passer par la mort. Et Jésus a fait cela avant, juste avant. Il a signifié cela aux disciples juste avant la Pâque. N'est-ce pas un beau message? N'est-ce pas beau de se dire que notre Seigneur nous a laissé ce signe qui a perduré? Et là, on est reconnaissant vis-à-vis de l'histoire d'avoir perduré, même s'il y a des choses qui changent. Mais l'histoire nous rappelle que là maintenant, toi, est-ce que tu t'es préparé à ce beau jour aujourd'hui qu'est la Pâque? C'est-à-dire ce jour où nous reconnaissons que notre Dieu est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il a donné sa vie pour nous et qu'aujourd'hui, il nous sauve. Alors toi, aujourd'hui, fais partager à quelqu'un ce que signifie la Pâque. L'agneau pascal qui ôte le péché du monde. L'agneau Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. L'agneau qui nous rappelle que cette Pâque, qu'elle soit dans la hâte à l'époque ou qu'elle soit encore aujourd'hui par d'autres traditions, elle est bien réelle, c'est-à-dire Jésus est vivant. Jésus est vivant. Aujourd'hui,
Tu ne peux que profiter, que ce soit par un repas de famille, que ce soit avec les voisins, que ce soit par un appel, de dire que l'agneau de Dieu a été donné, mais surtout qu'aujourd'hui, il nous donne la possibilité d'être ensemble pour fêter qu'il revient nous chercher. Et oui, encore une fête où on peut parler du vrai maître de l'univers, Jésus-Christ. Alors allez, partage, joyeuse Pâques à toi, joyeuse vie en Jésus-Christ et partage, like, mets un pouce. Rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.